Dans sa forme actuelle et dans son orientation, est la pire forme d'exploitation et de maltraitance des enfants. L'enseignement coranique, première offre d'éducation de la société sénégalaise, a longtemps fonctionné en dehors du système éducatif national. Non structuré et non réglementé, ne bénéficiant d'aucun soutien des pouvoirs publics, il peine à offrir à ses apprenants, c'est-à-dire les talibés, les conditions optimales pour un apprentissage de qualité. Cette marginalisation est aujourd'hui la source de tous les maux dont souffre l'enseignement coranique au Sénégal. Ces maux ont pour nom absence d'infrastructures adaptées pour un enseignement de qualité. En effet, les enseignements se font surtout sur des abris provisoires et dans certains cas à l'air libre. Des internats ne répondant pas aux normes de qualité, de sécurité et d'hygiène. Je crois que la presse a eu à rendre compte du drame qui s'est passé à la Médina, où 6 talibés sont morts brûlés. Et récemment, un cas d'agression qui s'est passé ici à Andara au niveau de Thiès, où un enfant a été égorgé et d'autres inventés. L'absence de formation et de supervision des maîtres coraniques. L'absence d'une filière de formation professionnelle permettant aux talibés, une fois les études terminées, de pouvoir intégrer le monde du travail. L'absence de rémunération des maîtres coraniques qui, confrontés aux réalités économiques, contraignent les talibés à la mendicité. Cette situation de précarité de l'enseignement coranique rend difficile les conditions d'existence de ces enfants talibés. Le manque d'hygiène, à la fois individuelle et collective, la sous-alimentation et les maladies sont leur lot quotidien. À cela s'ajoute la contrainte à la mendicité, les sévices corporels et psychologiques dans l'indifférence totale d'une société en mal de repère. Il n'est pas facile d'admettre que des adultes, souvent ceux-là même qui ont la responsabilité d'un enfant, se livrent à des actes de violence physique ou mentale au point de compromettre facile pour les pédophiles et les prédateurs de tout genre. À travers le regard triste et absent, on sent la profondeur de leur souffrance. Ces traumatismes physiques et psychologiques répétés vont faire plus tard le lit de conduite asociale, agressivité, irritabilité, vol, racket et parfois meurtre et crime. Sans oublier le fait qu'un enfant maltraité risque de devenir un adulte maltraitant. Depuis quelques années, la liste des enfants talibés victimes de sévices corporels ne cesse de s'alourdir sans que des actions d'envergure ne soient prises par les pouvoirs publics. Antoine de Saint-Exupéry disait dans son roman Le Prince, il comparait l'enfant à la flamme d'une lampe. Et il disait, il faut protéger les lampes, car un coup de vent peut les éteindre.